monde forestier de Tanith fut détruit peu après la levée du premier des 3 régiments de la planète. Les seuls survivants qui échappèrent à l'assaut portent en eux l'expérience des étendues sauvages de leur monde natal, faisant du premier et unique de Tanith un exceptionnel régiment d'infanterie légère. Les soldats du premier et unique de Tanith se distinguent par leur cape de camouflage et sont renommés pour leur expertise en mission d'infiltration et de reconnaissance. En plus de son équipement standard, chaque soldat est armé d'un couteau de combat droit propre au régiment de Tanith. Malgré ses effectifs réduits, le premier et unique a participé à de nombreuses batailles durant la croisade des mondes de Sabbath. Mené par le charismatique colonel-commissaire Ibram Gaunt, épuisant de nouvelles recrues sur chaque monde qu'ils ont libéré ou défendu, les fantômes de Gaunt gagnent en renommée à chaque engagement. Si la garde impériale est le marteau de l'empereur, le tristement célèbre régiment connu sous le nom de fantômes de Gaunt a plus de points communs avec le scalpel médical. Petit, fragile, mais incroyablement mortel lorsqu'il est utilisé correctement. Sa fondation coïncide avec la destruction complète du monde forestier de Tanith. Et ce régiment et ses hommes conservent les derniers souvenirs et traces de leur monde. Hautement qualifié pour les opérations spéciales, le premier et unique de Tanith fait preuve d'une tactique exemplaire en petites unités, d'un leadership brillant, d'un tir précis et d'une furtivité étonnante. Toutes ces aptitudes ont été essentielles à leurs nombreuses réalisations au cours de leur service dans le cadre de la croisade de Sabbath. Jusqu'aux événements qui ont forgé le premier et unique de Tanith, le monde forestier de Tanith a notamment exporté l'exceptionnel bois de Nal et est par ailleurs assez inconnu parmi les innombrables planètes de l'Imperium. Le colonel-commissaire Gaunt est arrivé à la tête de ses troupes juste à temps avant que le désastre ne frappe Tanith. Une flotte du chaos, fuyant une victoire impériale, descendit sur Tanith. Confronté à l'horrible choix de déployer ses troupes non expérimentées dans une défense désespérée dans l'intérieur de leur monde, ou de sauver ce qu'ils pouvaient, Gaunt a choisi de se retirer. Et le nouveau régiment s'est échappé avec juste assez de temps pour voir les vaisseaux du chaos anéantir complètement leur planète. Malgré le traumatisme que fut la perte de leur monde natal, les Taniths ont très vite dû faire leur premier pas à la guerre. Ils furent testés sur des champs de bataille brutaux, sur les mondes de Blackshard, de Bécéphalon, de Fortis Binari et autres. À chaque fois, ils se sont bien acquittés de leurs tâches, malgré des ennemis terribles et des chances de succès impossibles, utilisant leurs compétences particulières pour arracher des victoires de la gueule de la défaite apparente à de nombreuses reprises. En plus de leur succès, le comportement des fantômes leur a permis de gagner un certain nombre d'ennemis parmi les autres forces de la croisade, dont les Sang-Bleus de Volpone et les Patriciens Jantins. Les fantômes ont négocié ces épreuves et ces tribulations, faisant face à des menaces internes et externes, et ont continué à survivre pour servir l'Empereur Dieu grâce à leurs incroyables compétences en matière de furtivité et à l'héroïsme de personnalités de premier plan, tels que le colonel-commissaire Ibram Gaunt, le colonel Colm Corbeck et le major Elim Rowan. Parmi leurs nombreux engagements pendant la croisade de Sabbath, Ménazoïde Epsilon et Vergast figurent en particulier dans les archives des batailles des fantômes.
Dans le premier cas, le régiment a dû faire face à un complot conçu par un inquisiteur et un général pour prendre le contrôle de la croisade, faisant ainsi face à une horreur corrompue du Moyen-Âge technologique. Sur Vergast, les Tannites ont aidé à défendre les manufactorums de Vervenhive et, à la suite de la bataille, à attirer un grand groupe de renforts de la ruche en ruine. Plus tard dans la campagne, le premier et unique de Tanit a reçu d'autres recrues extérieures, cette fois du 81e régiment de reconnaissance de Belladone, qui avait également subi des pertes qui l'ont mis en dessous de sa force optimale. Au fil du temps, les trois éléments se sont transformés en un seul régiment cohésif, non seulement en dépit de leur diversité, mais aussi à cause de cela. Au cours de la croisade, le premier et unique de Tanit jouera encore et toujours un rôle essentiel pour déjouer les conspirations, vaincre les serviteurs du chaos et sauvegarder l'impérium de l'humanité. De planète en planète et de victoire en victoire, l'histoire du premier et unique de Tanit parcourt un long chemin sanglant de service et de sacrifice aux côtés de la croisade de Sabbath. L'organisation générale du premier et unique de Tanit est flexible, car ses effectifs ont changé radicalement au cours de l'histoire. Cependant, le régiment est généralement divisé en plusieurs compagnies et subdivisé en escadrons individuels. Contrairement à certains autres régiments, la responsabilité des décisions sur le champ de bataille incombe en grande partie au sergent d'une escouade donnée et à son commandant en second, le caporal. La composition exacte de l'escouade peut varier en fonction de la mission, mais les escouades du Tanit comptent souvent des soldats ayant des rôles et des titres tels que scouts, tireurs d'élite, équipes d'armes lourdes comme le lance-missile ou la mitrailleuse lourde, garde du corps, lance-flammes, maître Vox. Les escouades se reconstituant après les pertes, cette composition change en fonction de la disponibilité. En général, cependant, le premier de Tanit s'efforce de maintenir des escouades équilibrées, capables de faire face aux diverses menaces que la galaxie a à offrir. Contrairement à d'autres régiments de la garde impériale, structurés de manière plus rigide, le premier de Tanit donne une liberté extraordinaire aux escouades individuelles. Alors que le colonel et les commandants de compagnie continuent à donner des ordres, les chefs d'escadron bénéficient d'une marge de manœuvre considérable sur la façon d'atteindre les objectifs donnés. Le premier et unique de Tanit utilise fréquemment une combinaison de petites unités tactiques d'escouades indépendantes et de réseaux de communication étroits pour déjouer l'adversaire. Ces manœuvres lui permettent d'être extrêmement fluide sur le champ de bataille, en réagissant face à l'ennemi beaucoup plus rapidement qu'il ne le pourrait autrement. Même les escouades sont modulaires et se divisent souvent en deux petites équipes de tir, la seconde étant dirigée par le caporal de l'escouade, ce qui leur confère une flexibilité tactique encore plus vaste. Pendant sa période de commandement dans les années de formation du régiment, Gaunt a accordé beaucoup d'importance à ce que ses officiers aient une bonne compréhension de la situation tactique globale. On dit qu'à plusieurs reprises, il a même enfreint le protocole de mission pour donner à d'autres officiers des informations et des cartes que le haut commandement avait jugées trop sensibles pour que les grades inférieurs puissent y accéder. Le fait que le premier de Tanit soit conscient des forces du régiment permet au groupe d'exploiter ses avantages au maximum. Les armes de choix des soldats de Tanit sont presque toujours la furtivité, la mobilité et la coordination plutôt que la force brute et une puissance de feu écrasante.
Les fantômes privilégient en particulier les carabines laser, ces lance-missiles qu'ils appellent affectueusement baisers de tank, des charges explosives ainsi que des tirs de laser contrôlés et précis. Et en dernier recours, les Tanites sont entraînés à utiliser leurs couteaux de guerre en argent qui sont leur marque de fabrique pour tuer dans des conditions de mêlée forcée. On murmure même que certains de leurs combattants au corps à corps les plus habiles ont affronté les terrifiants Space Marines du chaos en combat personnel et ont survécu pour raconter l'histoire du croisement des lames avec ses ennemis maléfiques. Les Tanites nés sur leur monde peuvent généralement être identifiés par leur peau pâle, qui contraste avec leurs cheveux foncés et leurs tatouages bleus. Pratiquement tous les Tanites possèdent un tatouage visible, bien que le nombre, le dessin, la taille et la complexité varient énormément d'un individu à l'autre. Ils viennent d'horizons très divers comme on peut s'y attendre de la part d'un régiment issu de l'ensemble d'un monde forestier. Ils ont en commun leur capacité exceptionnelle de furtivité, puisqu'un fantôme standard correspond ou dépasse celui d'un éclaireur de n'importe quel autre régiment. Presque tous les Tanites possèdent un sens inné de l'orientation impressionnant, car les forêts en mouvement de leur monde rendaient la navigation par les repères complètement inutile. Si l'on se fie à toutes les observations pratiques, un natif de Tanit ne pouvait jamais se perdre. Et bien sûr, la force unificatrice la plus puissante réside dans la perte de leur monde d'origine. Tous les Tanites ont vécu le souvenir traumatisant de voir leur foyer et tous ceux qu'ils connaissaient complètement anéantis par les forces du chaos. Contrairement à la plupart des autres gardes, un Tanite ne peut même pas rêver de rentrer chez lui un jour, et doit se battre en sachant qu'à sa mort, certains des derniers souvenirs de Tanit disparaîtraient aussi avec lui. Malgré le potentiel de désespoir que représente la perte de leur foyer, cet événement s'est avéré être plus un catalyseur qu'un coup de grâce. Les Tanites ont la conviction absolue de vivre la meilleure partie de leur vie et portent un désir ardent de vengeance contre le chaos qui leur permet d'entreprendre des missions apparemment suicidaires sans aucune hésitation. Malgré le côté tragique des Tanites, ils conservent une attitude étonnamment joviale lorsqu'ils ne sont pas au combat. Les fantômes ont également un dossier incroyablement impeccable par rapport à la plupart des régiments de la garde impériale et subissent très rarement des mesures disciplinaires sérieuses. Bien que l'on puisse trouver la collection habituelle de fautes et de délits de bas niveau, ces officiers ont rarement besoin d'appliquer des châtiments corporels ou mortels. En raison de cette particularité, certains autres régiments considèrent à tort les Tanites comme des barbares primitifs et indisciplinés, plutôt que comme l'unité d'opération spéciale hautement qualifiée qu'ils sont vraiment. Le premier et unique de Tanit, dernier de sa lignée, est l'ombre de l'Imperium, et il frappe avant qu'une menace puisse se montrer en plein jour, car il est l'ombre sur laquelle l'ennemi de l'empereur marche et disparaît.